Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du point tunisien arrière. Donc là, vous pouvez voir sur ce petit échantillon que j'ai réalisé que j'ai fait du point tunisien simple au milieu. Et il y a donc une bordure de chaque côté en point tunisien arrière, ainsi que en dessous et juste là, un rang également de point tunisien arrière. Donc, comme vous le voyez, c'est un point qui ressemble pas mal au point mousse, qui crée aussi de petits reliefs. Donc, quand on le travaille à plat, on peut l'utiliser pour faire des motifs en relief, faire des combinaisons intéressantes avec d'autres points, comme le point tunisien simple ou le point tunisien tricot. Et quand on l'utilise en rond, on peut s'amuser à faire ces petits jeux de couleurs. Parce qu'en fait, le point tunisien arrière fait ressortir la couleur qu'on utilise pour le retour. Donc comme en rond, on travaille avec une couleur, un fil pour l'avant, pour l'aller et un fil pour l'arrière. Voilà, si on utilise deux fils de couleurs différentes, ça va nous donner ce genre de petits jeux de couleurs avec lesquels on peut beaucoup s'amuser. Donc, pour faire le point tunisien arrière, ici, on a notre barre verticale avant. C'est celle sous laquelle on travaille quand on travaille au point tunisien simple. Maintenant, si je tire un petit peu cette barre sur le côté, là, je vois bien qu'il y en a une deuxième derrière. Donc nos mailles au crochet tunisien sont composées de cette barre verticale avant et de cette barre verticale arrière. Le point tunisien arrière, on va venir le travailler au dos du travail, dans cette barre verticale arrière. Donc, je veille à bien garder mon fil derrière mon crochet. Il ne faut pas qu'il passe devant, je le garde bien à l'arrière de mon crochet. Et là, je tourne un petit peu mon travail. Hop là. Et je viens choper cette barre verticale arrière. Voilà. J'ai crocheté dans la mauvaise barre verticale. Oui. Alors, quand vous avez du mal, comme ça, justement, on n'hésite pas à aller la chercher en amont, comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, je la vois bien. Et donc, j'insère mon crochet de droite à gauche dans cette barre verticale arrière. Donc là, pour la deuxième, pareil. Hop, je vais chercher ma barre verticale arrière et je récupère une boucle sur mon crochet. Vous voyez, c'est cette barre verticale là, derrière. Donc sur la prochaine, j'ai ma barre verticale avant qui est là. Donc je tourne le travail et hop, on va travailler dans cette barre verticale arrière. Alors elle peut être un peu délicate à repérer au début, mais vous allez voir, vous allez vite prendre le pli. C'est pas compliqué du tout. Hop. Et je fais ça tout le long du rang, ou juste sur une partie si je veux dessiner un motif en relief un petit peu particulier. Et je travaille ma maille bordure comme d'habitude. Donc pour le retour, je fais un jeté, je passe à travers une boucle. Et ensuite, je fais un jeté et je passe à travers deux boucles jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une boucle sur mon crochet. Hop. Et donc, vous voyez,
mon échantillon rebique. Bon, il boucle quand même un petit peu, mais beaucoup moins que si j'avais fait uniquement du point tunisien simple, il serait probablement plutôt comme ça. Donc ça me permet quand même de garder un échantillon relativement à plat. Et là, vous le voyez, hop, ça me crée ce motif à l'horizontale. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et qu'il vous inspirera de jolies choses. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut!